Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, oui, avec un bonnet sur la tête, je viens d'aller à la poste, donc voilà pourquoi j'ai une tête de rouge, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les chats, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais vous expliquer les chats, chacun, leur caractère, etc. Et je vous mettrai quelques photos, des bêtises qui me font, des vidéos, quelques trucs, voilà, pour que ça soit un petit peu plus attrayant pour vous. Donc on va commencer avec la première venue. Alors au départ, si vous me suivez depuis un moment, j'avais mon petit chat qui était donc Tigrou, donc qui avait été empoisonné et qui avait perdu la vue. Donc en barre d'infos, je vous mets la vidéo, je vous parle justement de ce chat. Donc ce chat que j'adorais, qui était pour moi... J'aime mes chats, mais aucun ne remplacera jamais ce chat-là. Mon Tigrou était très spécial et que, bon ben voilà, il a été empoisonné. Bon, je vous explique tout ça dans la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Et finalement, voilà, on l'a sauvé, etc. Et il était aveugle, machin. Et puis finalement, il a succombé à un arrêt cardiaque. Voilà, on n'aurait pu rien y faire de toute manière. Voilà, donc... J'ai perdu ce chat, donc j'ai eu encore après 2 chats, donc Igloo et Garfield. Je vous les mets en photo si j'arrive à retrouver une photo d'eux. Voilà, et en fait, ces 2 minous-là, voilà, c'était 2 frères, etc. Et donc voilà, je voulais plus de chat, etc. Et j'ai une amie qui me dit, écoute, je t'envoie une photo de chat. Elle me dit, c'est un petit chat qui est chez mon père, qu'il a trouvé dans une poubelle. C'est une espèce de Maine Coon, enfin on pense que c'est un Maine Coon. Et elle me dit, comme mon père a 2 gros chiens, il ne veut pas le garder, si toi tu le veux, parce qu'elle sait que je suis une amoureuse des chats, elle me dit, si toi tu le veux, va le chercher, parce que sinon je donne pas cher de sa peau avec les chats et les autres chiens qu'il y a autour, en liberté, etc. Donc j'ai été chercher ce petit chat qui est énorme à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Donc c'est Guise qui voilà, a été trouvé dans une poubelle. N'aie pas peur, ça va. Donc c'est Guise qui a été trouvé dans une poubelle. Ouais, elle devait avoir quoi, 1 mois et demi, 2 mois, je crois, quelque chose comme ça. Alors je l'ai appelée Guise parce que Guise Mounette, voilà. Je vous explique. Parce que en fait, au début, j'étais persuadée que c'était un mâle. Elle était tellement petite et tellement maigre que c'était compliqué à savoir si c'était un mâle ou une femelle, ma poupée. Donc je l'ai appelée Gizmo, parce que vu la tête qu'elle avait, elle avait une tête de Gizmo celle-là. Donc je l'ai appelée Gizmo, et après quand elle a vu que c'était une fille, je l'ai appelée Gizmounette. Mais on l'appelle toujours Guise. C'est la daronne, voilà, c'est la plus grosse de tous, elle a 4 ans. Elle va avoir 5 ans, parce que je l'ai au mois de mai. Donc elle va avoir 5 ans au mois de mai. Et madame fait 8 kilos, et c'est un Maine Coon croisé avec un petit chat de gouttière. Donc voilà. Elle est assez grosse, c'est la plus grosse de tous. Elle est énorme, là vous la voyez pas, mais bon, quand je la prends dans mes bras, je mets mes bras comme ça, elle fait tout dans les bras. Enfin bon, voilà. Donc Guise a 4 ans, c'est la plus câline de toutes. Elle ne se cache jamais. En gros, c'est un chat parfait, quoi. Tu l'appelles, elle est pire qu'un chien. Elle se cache jamais, elle est curieuse, elle aime jouer, elle fait des câlins, enfin vraiment, elle, voilà, elle se cache pas, elle est pas sauvage du tout. Ensuite, donc on a déménagé tout ça. Donc j'ai emmené elle et mon ballon me regarde là-bas, il se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc j'ai emmené elle et le tigré que je vous ai montré avec le roux tout à l'heure. Mais le tigré en fait n'a pas apprécié être dans un appartement parce qu'avant c'était dans une maison. Donc il s'est sauvé plusieurs fois et il est la dernière fois plus jamais revenu. J'ai cherché, j'ai fait des appels, etc. Et on l'a jamais retrouvé. Voilà. Donc, j'avais qu'un chat à la maison. Après, j'ai eu un chat gris. Donc après, j'ai eu une espèce de chartreux. Pareil qu'on m'a donné parce qu'il était à la rue. Et ce pauvre chat, je ne savais pas, en fait, avait des problèmes de reins. Et je devais l'emmener se faire castrer, en fait. Et c'était une femelle. Et j'ai vu qu'elle commençait à ne plus manger, plus boire, plus rien. On l'a emmenée au veto. Elle avait que 5 mois. Moi, je l'ai fait castrer entre 5 et 6 mois. Et le veto me dit, elle a des reins extrêmement fragiles. Et il me dit, elle est vraiment... il aurait fallu donner un traitement dès le début de sa vie, en fait. Et il m'a dit, voilà, cache, il m'a dit, de toute façon, elle ne tiendra pas très très longtemps. Voilà, j'en ai encore de l'émotion quand j'en parle. Et voilà, donc elle est décédée. Donc là, j'ai dit à mon mari, je ne veux plus de chat, je garde ma grosse dinde là. C'est tout, parce qu'après, je suis malheureuse. Moi, je suis en dépression, dès que je perds un animal, c'est pas possible. Et finalement, il me dit, écoute, ici, en fait, mon rêve était d'avoir un persan blanc.
Voilà. Il me dit, mais je connais quelqu'un qui vend des persans qui viennent de naître. Il me dit, il me montre la photo, donc il y avait des persans blancs, il y avait un persan blanc et tous des tigrés comme Madame Maya. Je voulais vous la montrer dans la laitière, ça ne doit pas le faire. Donc comme Maya, en fait moi j'avais craqué sur le blanc et il me dit, ouais mais c'est trop commun, blanc, regarde, elle a pas une tête blanche, voilà, elle est toute belle, etc. Donc comme c'est mon mari qui me l'a offert, etc. Je me suis dit, allez, on prend lui, parce que c'est vrai que cette couleur-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a adopté, on a acheté Maya, donc c'est une éleveuse, etc., hein, qui m'a vendu, donc c'est un vrai persan, qui gratte dans la litière. Je comprends pas pourquoi il gratte dans la litière, comme ça. Alors qu'elle a fini, elle est pas nette, c'est pas normal. Bon, ouais. Et donc, donc j'ai acheté Maya, voilà. Et quand j'ai été, voilà, moi, il y avait encore tous les chats, donc j'ai fait câlin à tous les bébés et tout ça, j'étais vraiment très, très heureuse, etc. Donc je ramène Maya à la maison. Maya, c'est un chat qui est... elle est très très solitaire. C'est-à-dire, elle se mélange pas aux autres. Quand tu lui fais des câlins, c'est vraiment parce qu'elle tolère que tu la touches. Même nous, on doit la voir, je crois, 1 heure dans la journée, même pas. Elle est tout le temps cachée. Elle a peur des autres, alors que les autres... au écoute ce que je dis. Oui, oui. Oui, ma guise. Elle est très... elle a peur de tout, en fait, vraiment. Même de nous, hein, pourtant, elle ne lui a jamais fait de mal, etc. Elle est très, très peureuse. Et vous allez savoir pourquoi elle est très, très peureuse aussi, parce que... voilà. Donc, elle appelle mon mari, elle lui explique, voilà, qu'il lui reste le blanc, donc le blanc sur lequel j'avais flashé. Et elle lui dit, le problème, c'est que les parents l'attaquent, puisqu'il avait 3 mois et des dents, il voulait toujours téter, et la mère, elle n'était pas trop contente. Elle est en train de me coller, voilà. Et donc, elle dit à mon mari, il me reste le blanc, si vous le voulez, je vous le fais à moitié prix. Ou si vous connaissez quelqu'un, parce que là, il commence à être trop gros, je pourrais faire trop grand. Je ne peux plus le vendre au prix où je vends un persan normal. Oui, mon mouche. Et mon homme m'appelle et il me dit, j'ai une surprise pour toi. La dame me vend le chat blanc à moitié prix si tu le veux. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu me demandes mon avis? Puisque tu sais très bien que, voilà, c'était mon rêve d'avoir un persan blanc. Et donc, c'est comme ça que M. Mouchou est arrivé ici. Sachant que quand je l'ai récupéré, il avait les yeux... c'est pas la faute de la dame qui me l'a vendu, etc. C'était lui, il était très très fragile. Donc il avait une plaie sur le dos, une grosse griffure. Et en fait, personne ne voulait ce chat. Parce que juste au sommet du crâne, là, il avait une petite tache noire qu'il n'a plus aujourd'hui. Voilà. Il a grandi, on sait que les chats changent un petit peu de couleur en grandissant. Plus de taches, il est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Donc il avait les yeux qui coulaient, etc. Donc voilà, mais bon, maintenant ça va mieux. Mouchou. Mouchou, c'est le faux cul dans l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que voilà, là, il va manger avec sa sœur. Tranquillou. Parce que oui, c'est des frères et sœurs. Mais il l'attaque à longueur de journée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont castrés, tous mes chats sont castrés. Et lui est castré donc depuis 5 mois. Elle aussi, elle a été castrée avant. Et en fait, il voudrait se reproduire. Mais en fait, il l'attrape par le cou comme si voilà, il voulait faire des bébés. Mais une fois mordu dans le cou, il ne sait plus quoi faire. Et le veto m'a dit c'est normal, il a jamais eu cette expérience-là. Et donc, les hormones sont toujours là, c'est son instinct animal qui est là. Mais il ne sait pas pourquoi. Parce qu'il le fait à ma chienne et à Balou aussi. Donc voilà, c'est... Voilà. C'est le gros pâteau que tu peux faire des câlins. Mais alors, il ne supporte pas que tu le portes. Voilà. Il aime bien quand tu le brosses. Il ne faut pas trop le faire chier très longtemps parce qu'il n'aime pas trop non plus. C'est un chat qui est très peureux. Moins peureux que Maya quand même. Parce que lui, on le voit plus souvent. Mais c'est-à-dire, si j'ai des gens qui viennent chez moi, à part Guise, à part elle, là, ils voient personne d'autre chez moi. Voilà. Donc voilà, et puis moi j'adore le prendre en photo parce qu'il est tellement majestueux. Regardez ce bouillon là-bas. Il fait. Voilà. Moi c'était mon rêve d'avoir un persan blanc, voilà. Donc je ne voulais absolument plus de chat. C'est bon, 3, il en a assez, ça suffit, c'est du boulot. Surtout les persans, c'est du boulot. C'est beau, c'est magnifique. Mais c'est un boulot pas possible. Je veux dire, si tu ne brosses pas tous les jours, voilà la galère pour enlever les poils. Ils ont les yeux qui pleurent. Lui il ronfle, alors bon c'est normal, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo qu'il avait les canals là un peu trop étroits, etc. Enfin voilà. Maya a les yeux très fragiles, c'est des chats qui sont très
Très fragile, voilà. Et ensuite, j'ai vu sur internet une dame qui mettait une photo d'un chat. Et c'était la copie conforme de mon tigrou. Donc le premier que je vous ai montré au départ. Et j'ai flashé sur ce chat. J'ai même pas demandé l'avis à mon mari. J'appelle la femme et je lui dis, écoutez, elle le donnait. Je lui dis à la dame, écoutez, je veux le gris. Et elle me dit, oui, mais il y a quelqu'un dessus. Je lui dis, je vous l'achète, ce que vous voulez. Je vous donne ce que vous voulez, mais je veux ce chat. En plus, elle était même pas à côté de chez moi, elle était quand même assez loin. J'ai pété un plomb, je lui dis, je veux ce chat. Donc elle me dit, écoutez, ne me donnez rien, je vois que vous, voilà, vous aimez les animaux. Je lui dis, j'ai quand même 2 persans, j'ai une à moitié Maine Coon, enfin voilà. Je lui dis, j'aime les animaux, ils seront bien, ils seront pas, voilà. Cette chose-là, voilà. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans un vlog, ou un début de vlog, ou en fin de vlog, je ne sais plus. Donc, je vais le chercher, Monsieur Balou. Et qui, en fait, j'ai l'impression que c'est une réincarnation de mon tigrou. Mon tigrou, en fait, quand on lui lançait les choses, il allait les rechercher. Lui, il fait pareil. Ils vont se battre. Et Maya? C'est Maya? Oh! Ma râleuse. Je suis la râleuse. Oh, la râleuse, oui. Et voilà, donc lui, c'est un chat de gouttière, un basique, voilà. Et le veto m'a dit, quand j'ai été le faire castrer, que c'était un tigré bleu, silver, je crois, il m'a dit, enfin, je sais plus. Enfin, la couleur de sa robe, on va dire, voilà. Sinon, c'est un chat européen de gouttière, voilà, typique. Alors lui, porte pas, hein, parce qu'il supporte pas quand on le porte. Il adore jouer, il aime les câlins et il a pour habitude de téter Yaya. Yaya, c'est elle, là. La chaîne, si vous n'avez pas l'habitude de suivre mes vlogs. Il a l'habitude de la téter depuis toujours et elle, madame, se laisse faire, voilà. Et en fait, ils sont indécollables les deux, c'est-à-dire les autres chats, ils s'en foutent. Mais lui, il est constamment avec Yaya, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'il serait vraiment très malheureux si on les séparait. Quand j'ai emmené Balou se faire castrer, elle était au bout de sa vie. Elle a dormi devant la porte toute la journée jusqu'à ce que je rentre avec le chat. Tellement elle n'était pas bien parce qu'elle a l'habitude, voilà, d'être avec lui. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur leur caractère. Après, ils me font des bêtises sans arrêt. Donc en fin de vidéo, là, dès que j'ai fini, je vous mets toutes les vidéos que j'ai. Parce que moi aussi, je leur vais faire des conneries. Enfin voilà, si vous me suivez sur Snap ou sur Instagram, je leur mets plein des bêtises. Donc voilà, je vais essayer de retrouver des vieilles photos, etc. Je vous mets tout ça, j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Bye! Retrouvez votre soirée avec propriétéprivée.com, agence immobilière en ligne. Votre programme avec Made.com. Made.com, irrésistiblement design. Bonjour! Il mate vraiment la télé. Bienvenue pour ce numéro exceptionnel de crime consacré au couple meurtrier. Mais il mate vraiment la télé. Ce soir, 3 histoires, 3 univers qui mettent en scène. Ça t'intéresse, Mouche? C'est intéressant la télé, mon chat. Oui. Que tu es beau, mon amour. Le 14 juillet 1995, les pompiers... Appuie sur ce coup-là, Toby. C'est à moi qu'il faut faire confiance, hein. C'est de vin qu'on parle, c'est une de mes spécialités. Ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est la parole d'un faussaire. Et c'est pas assez pour obtenir un mandat. Je vais passer des coups de fil pour essayer de me mettre sur écoute, mais ça va prendre un petit moment. Position du chat.
Quand tu as un chat con, mais pourquoi t'as été dans le sac?